Orange, engagé dans la transformation numérique des territoires, est partenaire du podcast 7 minutes avec un maire. Bienvenue sur 7 minutes avec un maire, le podcast de RCL, la revue des collectivités locales. Dans un contexte sanitaire particulier, les maires témoignent. Bonne écoute. Bonjour Thierry Grand-Turcot, vous êtes maire de Villers-sur-Mer dans le Calvados. Comment votre commune résiste-t-elle face à la crise sanitaire ? Écoutez, elle résiste plutôt bien. C'est-à-dire que nous avons décidé de faire face à la crise sanitaire en adaptant au plus près de nos administrés les directives du gouvernement. Alors avec deux aspects principaux, l'aspect qui est purement sanitaire, où nous avons été particulièrement actifs sur le terrain avec des campagnes d'information continues, puisque nous avons des populations différentes selon que nous soyons dans une période de vacances ou pas, avec des afflux de touristes ou pas, des campagnes d'information didactiques, divertissantes, facétieuses parfois, parce qu'il fallait que le message soit continu, mais pour autant pas trop pesant sur les esprits de nos administrés. On a mis en place une cellule de veille sanitaire également pour nous aider à prendre des décisions également au plus près des Villersois pour pouvoir nous adapter pour ce qui relève du port du masque, pour ce qui relève des tests à effectuer, pour ce qui relève des vaccins à lancer, etc. Nous avons effectué des centaines de tests gratuits aussi pour pouvoir connaître exactement le taux d'infection dans notre ville avant et après les périodes d'afflux massif de touristes. On a mis en place des centaines de vaccinations grâce à la préfecture et à l'ARS de Normandie à Villers-sur-Mer. Bref, on a été au plus près des Villersois. On a la chance de ne pas être trop affecté pour l'instant par la Covid-19, mais on reste très vigilant avec notamment les vacances de Pâques qui arrivent. Et donc avec les vacances de Pâques, des touristes, et comme on sait que le virus finalement voyage avec les personnes, on reste tout à fait attentif à ce qui pourrait se passer dans notre ville à cet égard. Et puis d'un point de vue social et économique, on a aussi donné beaucoup plus de moyens à notre CCAS pour pouvoir faire face à la montée de la précarité dans notre ville, qui est constante, parce qu'elle vit de la culture et de l'événementiel, et on sait que ce sont deux secteurs qui sont à l'arrêt pour l'instant. On a mis en place aussi un guichet unique entreprise pour guider nos artisans, nos commerçants, nos entrepreneurs dans les méandres des aides dont ils peuvent bénéficier, parce que c'est une chose de pouvoir en bénéficier, c'en est une autre de pouvoir les obtenir, et donc on les accompagne là aussi dans toutes ces démarches. Donc que ce soit d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue social ou d'un point de vue économique, pour l'instant on est très investi, et on traverse cette crise avec difficulté psychologiquement, pas trop de manière administrative et économique. On tient le coup. D'accord, très bien. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, cette période a été favorable au développement des outils et des usages numériques. Cette période a également mis en lumière la fracture numérique. Alors, est-ce que vous avez des projets pour votre commune en matière de numérique ? Alors oui, on en avait en fait avant la crise sanitaire, c'est-à-dire que je suis nouvellement élu, donc les projets que nous avions développés, ils avaient été développés durant la campagne électorale et donc du coup avant la crise sanitaire. Et aujourd'hui, il se trouve que ces projets, ils prennent tout leur sens avec cette crise sanitaire. On avait prévu, par exemple, pour les plus actifs, la mise en place d'un espace de coworking, puisque le télétravail, on peut le décréter, mais il n'est pas pour autant aussi facile à mettre en place pour en tout cas un certain nombre de travailleurs. Et donc on souhaitait, nous, au-delà du fait de le décréter, de l'organiser. Donc on a créé un espace de coworking qui est totalement équipé et qui permet à ceux qui veulent télétravailler de pouvoir le faire. Alors vous voyez, c'était un projet avant la crise sanitaire. Depuis la crise sanitaire, ça a pris tout son sens. Alors ça c'est pour les plus actifs. Pour j'ai envie de vous dire, pour les hésitants ou les débutants face au numérique, on a mis en place des cours d'informatique gratuits. Alors là, avec clairement pour objectif de réduire la fracture numérique dans notre ville, parce qu'on est une ville où 60% de la population a plus de 60 ans. Et donc, comme on sait que le numérique, c'est aussi une question de génération, ces cours d'informatique et d'accès à Internet, ils ont pour but justement pour ces hésitants ou ces débutants de rattraper le train.
On avait aussi, pour ceux qui le numérique est vraiment rebutant, cette fois-ci ils sont plus hésitants, débutants, ils sont rebutés par le numérique ou alors ils n'ont pas les moyens de s'équiper. On a créé aussi des permanences numériques, donc qui permettent aux Villersois, qui ont besoin vraiment d'être aidés concrètement dans leur démarche administrative, de l'être. Vous voulez renouveler une carte grise, vous voulez faire des démarches auprès de Pôle emploi, vous voulez créer un CV. Là, vous êtes pris en main par un fonctionnaire de la mairie qui vous aide de manière hebdomadaire à faire face à ces démarches administratives, puisqu'on sait que les démarches vont de plus en plus être numérisées. Donc, il fallait qu'on mette en place des aides pour ceux qui sont exclus de l'ensemble de ces procédures administratives. Donc, vous voyez, pour les plus actifs, un espace de coworking, pour les hésitants ou les débutants, des cours d'informatique gratuits, pour ceux qui sont vraiment rebutés par le numérique, il y a des permanences, numériques. Voilà. D'accord. Alors, parmi les projets que vous allez mener au cours de votre mandat, alors je me doute qu'ils sont nombreux, quel est celui qui vous tient le plus à cœur ? Alors ça, c'est une question compliquée parce qu'effectivement, on a de nouveaux élus, on a de nombreux projets. Je pourrais vous parler de mobilité, de protection de patrimoine, d'environnement, de santé, de bien-être, mais j'ai envie de vous dire que tous nos projets convergent en fait vers un objectif essentiel, et c'est celui-ci dont je souhaiterais vous parler, et c'est celui en fait de faire de Villers-sur-Mer la station balnéaire naturelle et authentique de notre territoire. Donc on est sur notre territoire qui est coincé entre Deauville, Trouville, Honfleur, Cabourg, qui sont des villes très touristiques. Nous avons la particularité d'avoir un patrimoine naturel exceptionnel, et c'est sur ce patrimoine exceptionnel, c'est sur l'image de la station balnéaire, c'est sur le produit touristique qu'on veut offrir, que tous nos projets convergent, que toutes nos politiques convergent. En fait, on souhaiterait, si vous voulez, que Villers-sur-Mer soit attractive parce qu'authentique, qu'elle soit attractive parce que elle dispose d'un patrimoine naturel exceptionnel, qu'elle soit attractive parce que résolument moderne et tournée vers l'avenir, bien qu'elle ait en fait construite sur des terres qui recèlent des trésors géologiques et paléontologiques vraiment que le monde entier nous envie. J'invite ceux qui ne connaissent pas Villers-sur-Mer à aller sur Internet, et ils y verront qu'on dispose d'un patrimoine qui, en tout cas pour ce qui relève du Jurassique, qui est mondialement connu. Et donc ça nous donne des atouts qu'on doit arriver à développer pour faire de Villers-sur-Mer, si vous voulez, la station balnéaire naturelle, authentique, celle du bien-être et celle qui se distingue sur son territoire des autres. C'est ça notre projet essentiel, c'est que tous nos efforts convergent vers la création d'une marque, si je puis dire, Villers-sur-Mer. D'accord, très bien. Alors, vous l'avez dit, il s'agit de votre premier mandat municipal. Que signifie pour vous être maire ? Alors, c'est peut-être d'abord celle d'avoir une ambition pour sa ville. Je pense pas qu'il soit possible d'être maire sans porter l'ambition de sa ville et de ses administrés. Et puis, une fois qu'on a cette ambition, c'est de se donner corps et âme pour sa commune et ses administrés. C'est ce que je constate, moi, depuis 9 mois que je suis élu, c'est qu'il faut être disponible du lundi 0h01 au dimanche 23h59. Le téléphone peut sonner n'importe quand et on peut être amené à intervenir à peu près à toute heure. C'est aussi l'envie de défendre l'intérêt général, c'est l'envie de protéger, parfois de défendre en fait les intérêts de sa ville et de ses administrés. Grosso modo, c'est une ambition, c'est une détermination, c'est à quelque part aussi une vocation. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de s'abandonner à son mandat, on peut avoir quelques difficultés à être maire. Donc c'est tout ça. C'est tout ça, être maire. C'est en tout cas le nouvel élu que je suis, pour vous dire que c'est un sacré défi. D'accord. Mais c'est excitant. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le maire.